C'est une nouvelle là, qu'on attendait presque plus il y a quelques semaines, parce que le pape a été très, très, très malade. On a compris à 2 ou 3 reprises qu'il a frôlé la mort. Finalement, bon, on avait repris le dessus. On pensait, en fin de semaine, le jour de Pâques, on avait des images, rencontrait la foule, avait même accueilli le vice-président américain J.D. Vance. Donc, on pensait, on le voyait encore faible, mais on pensait qu'il avait pris un peu de mieux. Et finalement, dans la nuit, un ACV qui l'a emporté. Et donc, le pape qui est décédé. Alors voilà, donc ça nous amène dans toute cette période vers le processus de deuil, les funérailles, mais surtout le choix d'un nouveau pape qui va suivre, on dit entre le 5 et le 10 mai. Alors, je vous parle un peu de tout ça, de ce qui est à venir au cours des prochains jours. D'abord, la dernière fois qu'on a vécu le même processus, c'est juste un rappel, c'était très différent. Benoît XVI avait, c'était unique, là, c'était inédit, avait comme quitté ses fonctions. Donc, c'était retiré. Mais au moment où on vivait ça, là, le conclave qui est convoqué, les cardinaux qui sont convoqués pour choisir un nouveau pape, dans le fond, on avait encore un pape. Le pape Benoît XVI était encore vivant. Donc, la dernière fois qu'on a vécu le processus actuel, certains diront un peu plus normal, quoique peut-être ça va devenir éventuellement la nouvelle normalité, une prise de retraite. La dernière fois qu'on a vécu un pape décédé, c'était Jean-Paul II. Et donc, c'est pas... Là, c'était un conclave cette fois-là qui était plus régulier, mais c'est pas ce qu'on a vécu en 2013. Là, Benoît XVI était encore vivant lorsque les cardinaux se sont réunis. Comment ça fonctionne? Donc, dès l'instant que le pape est décédé, il y a une personne qui devient un peu le responsable de tout, là, qui prend la charge de tout ce qui se passe au Vatican. On l'appelle le Camerlingue, c'est le titre qui est donné à cette personne. Présentement, c'est Kevin Farrell, un Irlandais qui occupe ce poste. Donc, présentement, c'est lui, Monsieur Farrell, Monseigneur Farrell, qui est comme en charge là, de tout ce qui se passe au Vatican. Il est le cardinal, on dit, à la tête de la curie romaine, donc du Vatican. Et donc, en charge, quand on dit à la fois de l'organisation des funérailles, à la fois de la convocation, de l'organisation du prochain conclave. Première étape, donc je vous disais, là, avant d'arriver à cette phase de choix d'un nouveau pape, ce sont les funérailles. On connaît maintenant les dates. D'abord, il y a 9 jours de deuil. Là. Ça, c'est la tradition, c'est ce qui est prévu. 9 jours de deuil lors du décès d'un pape. Dans ce cas-ci, les funérailles auront lieu samedi, le 26 avril. Ce sera précédé, donc demain, le 23, 24, 25, demain, jeudi, vendredi, 2 journées où la dépouille du pape sera exposée, sera en chapelle ardente à la basilique Saint-Pierre à Rome. Suivant ça, donc le conclave qui sera convoqué, donc tous les cardinaux qui seront convoqués 15 à 20 jours après le décès, donc ce qui nous fait dire entre le 5 et le 10 mai. Dans les rencontres qui vont précéder ça, il y aura des rencontres, des réunions de discussion où tous les cardinaux seront appelés. Et où ceux de plus de 80 ans, de 80 ans et plus, vont pouvoir s'exprimer sur comment ils voient l'avenir de l'Église, sur quel genre de pape il faudrait. Donc, leur sagesse sera mise à contribution, si vous voulez, là, ceux qui ont encore la santé pour le faire. Mais lorsque vient le temps de voter, de choisir un nouveau pape, ce sont les cardinaux de moins de 80 ans qui sont convoqués. Il y en a 135, si je ne me trompe pas. Donc, ce sont ceux-là, vraiment, qui seront convoqués. Comment on procède là, dans le conclave? D'abord, les cardinaux sont à huis clos, renfermés, ni plus ni moins, dans la chapelle Sixtine, coupés, on dit coupés de tout, là, coupés du monde, coupés des commentaires, donc de cellulaires, d'appareils électroniques, de médias, donc coupés de tout dans ce qu'on appelle un huis clos. Ils procèdent par vote secret. On dit que c'est un secret absolu, ce qui se passe à l'intérieur des murs. Qui amène à choisir à un certain moment, à élire un nouveau pape. Quelle façon on élit un nouveau pape? 4 votes par jour. Donc 2 votes le matin, 2 votes l'après-midi. Et là, il faut atteindre un certain seuil, parce que ce n'est pas une majorité absolue. Là. Il faut qu'un des papes atteigne les 2 tiers des votes exprimés. C'est la norme qui est fixée, qu'un des papes obtienne les 2 tiers des votes exprimés. Les bulletins sont brûlés ensuite après chaque vote. Donc, après chaque tour de vote, on brûle les bulletins.
Et là, ça nous amène à la fumée. Quand la fumée est noire, ça veut dire que les bulletins de vote, oui, on n'a pas vraiment élu un pape, là. Quand la fumée est blanche, on a, bien là, la foule est là. Et donc, après que l'élu ait accepté, oui, c'est une étape à ne pas oublier. Bon, je ne sais pas si c'est déjà arrivé, mais un pape ou un cardinal pourrait refuser. Dire, moi, les 2 tiers m'ont choisi, mais je ne l'accepte pas. Mais je pense que généralement, la tradition, c'est que c'est une formalité. Et donc, lorsque la fumée blanche apparaît, que les gens la voient, les gens souvent qui sont nombreux, là, qui se retrouvent, qui sont réunis devant la basilique Saint-Pierre, bien, quand la fumée blanche apparaît, on sait, on a un pape. Abbiamo papa, vient dire quelqu'un, nous avons un pape. Quelques candidats. Écoutez, on nous dit que c'est de plus en plus complexe. D'ailleurs, la dernière fois, François le pape François n'était pas dans les candidats vraiment qu'on mettait comme favoris. Je vous donne quelques noms qui circulent. Et on dit que le pape François lui a nommé encore plus de gens d'une vague. Parce qu'il y a été un temps que ça se jouait en Italie. Puis c'est vraiment, les cercles d'influence étaient en Italie puis autour du Vatican. Là, c'est beaucoup plus mondial. Mario Grech, de l'île de Malte, un cardinal de l'île de Malte. Peter Erdo, un Hongrois. Jean-Marc Aveline, un Français. Oui, il pourrait y avoir un pape qui parle français, d'origine française. Juan José Omeya, qui, lui, est de la région de Barcelone, qui est un Espagnol. Le cardinal Zuppi, lui, c'est un Italien. Je pense que c'est le cardinal de Bologne. Et curieusement, des gens d'un média français ont demandé à ChatGPT. On a dit à ChatGPT, avec toutes les influences, ce qui se dit, ce qui se passe dans l'Église, la représentation des cardinaux de partout dans le monde, lequel a le plus de chance. Et celui dont le nom est sorti, c'est le dernier ici, Pietro Parolin, qui est le cardinal, je pense, de la région de Venise initialement, mais qui est présentement un des hauts placés là, au Vatican. Alors, le cardinal Parolin, qui pourrait être un des favoris. Puis il y a d'autres noms qui circulent, même un Philippin. Parce qu'on dit, plus on a des gens de tous les continents, des cardinaux africains, plus on a des gens de tous les pays, comme a nommé le pape François, bien, plus ça devient difficile de voir comment vont se faire les coalitions et qui pourrait être désigné comme pape. Donc, ce sera à surveiller au cours des prochaines semaines.